Madame le maire, mes chers collègues, depuis 2014, date de votre élection, les années passent, les adjoints changent, la politique budgétaire demeure. Et pourtant, le bouclage du budget de notre collectivité devient de plus en plus difficile. Je voudrais en introduction, au nom de mon groupe, dénoncer les conditions d'organisation de ce débat budgétaire cette année. Pourquoi? Tout d'abord, la discussion sur les orientations budgétaires est intervenue très tardivement, 3 semaines seulement avant le débat, du jamais vu. Ensuite, les documents budgétaires ne nous sont parvenus que 10 jours seulement avant cette séance. Or, il y a à l'évidence une rupture de l'égalité dans l'information entre l'exécutif, les groupes de la majorité et ceux de l'opposition. C'est la raison pour laquelle nous vous soumettons un vœu pour rétablir les équilibres afin que les conditions de ce débat soient désormais les mêmes pour tous et qu'ils garantissent la transparence et le respect de l'opposition. Quant au budget lui-même, nous ne sommes pas déçus puisque nous n'attendions rien. Benjamin Constant disait que le budget devait être l'arme du peuple contre tous les abus. Le budget que vous nous présentez aujourd'hui n'est pas celui du peuple, mais plutôt celui des abus. Abus de dépenses, abus d'endettement, abus de prélèvement. D'abord, abus de dépenses. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas maîtrisées, contrairement à ce que vous dites, avec une augmentation de la masse salariale de 4,4%, après 3,4% en 2017. Même à périmètre constant, elle progresse de 1,1%, avec la création de 230 postes supplémentaires. Idem pour les charges à caractère général, le train de vie de la collectivité parisienne, après que quelques dizaines de millions en 2017, une augmentation de 4,5% pour s'établir à 816 millions d'euros. On aurait pu croire que la fusion entre la ville et le département en janvier 2019 permettrait de générer quelques économies d'échelle, comme dans toute fusion d'entreprise. Eh bien, c'est raté. En 2018, les effectifs municipaux atteindront 50 300 unités, soit une personne pour 44 habitants. Depuis 2015, vous nous annoncez une maîtrise des dépenses. Force est de constater que vous n'y arrivez pas. Alors, comme nous sommes des gens sympas, nous avons décidé de vous aider en demandant par un vœu la création d'une commission de modernisation de l'action publique parisienne, destinée à améliorer l'efficacité du service municipal et à réduire durablement ses coûts. Un vote positif serait un gage tangible d'ouverture à un moment où votre image pâlit. Deuxième abus, l'abus d'endettement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Nous ne sommes pas de ceux qui considérons que l'endettement actuel est insurmontable. La signature de Paris reste appréciée et la ville est riche. Mais c'est la tendance, c'est l'évolution qui nous inquiète. Est-ce anodin pour une ville de passer d'un endettement de plus d'1 milliard en 2001 à près de 6 milliards fin 2018? Est-ce anodin que pour les Parisiens, de voir augmenter l'encours de cette même dette de 12% entre 2017 et 2018? Est-ce anodin que de financer près de la moitié des dépenses d'investissement par l'emprunt? Alors on peut sortir tous les ratios du monde, dire que Paris est moins endetté que Lille ou Marseille, mais est-ce bien raisonnable que de ne pas vouloir regarder la vérité en face? L'épargne que vous dégagez cette année, c'est en réalité celle des bailleurs sociaux, honteusement ponctionnés depuis 3 ans, à hauteur de 830 millions d'euros. Enfin, un abus de prélèvement. Chacun le sait depuis 2009, gouvernement Fillon, Ayrault, Valls compris, les dotations de l'État ont baissé de 50%, passant de 1,3 milliard à 624 millions d'euros en 2018. Parallèlement, les participations de la collectivité parisienne aux divers fonds de péréquation ont sextuplé. 109 millions en 2009, 576 millions en 2018. Ce sont des éléments connus depuis 8 ans, personne ne les découvre, pas même votre jeune adjoint. Dès lors, comment comprendre ce qui apparaît chaque année comme de l'impréparation, cette quête de la recette ultime qui permettrait de boucler le budget? Les prélèvements augmenteront donc une nouvelle fois avec un triplement des amendes de stationnement et la reconduction de la faute morale que représente le hold-up sur les bailleurs sociaux de la ville. Dans ce sombre panorama, mes chers collègues, une éclaircie viendra éblouir le ciel des Parisiens. La suppression progressive de la taxe d'habitation pour plus de 50% d'entre eux. Vous n'y êtes pour rien, Madame le maire, compte tenu des choix que vous aviez faits en avril dernier.
Ce sera la vraie bonne nouvelle pour les Parisiens en 2018. Alors j'ai cherché un qualificatif pour résumer ce budget et je n'en ai trouvé qu'un: boursouflé. Boursouflé par la dépense publique, boursouflé par l'endettement, boursouflé par les prélèvements directs et indirects. Désormais, le choix est clair, mes chers collègues. Soit on continue comme aujourd'hui, en cherchant une dernière fois à optimiser l'existant, c'est ce que vous proposez, soit on remet à plat nos façons de faire, ce qui implique un réel courage pour surmonter les clivages conceptuels. C'est ce que nous proposons. Je vous remercie.